Bonsoir Frédéric. Bonsoir Elodie. Merci pour ce temps que tu m'accordes. Avec grand plaisir. Pour Merci à toi. t'interviewer sur cette énergie plasmique qui est une révélation pour moi, alors que c'est un truc qui existe depuis longtemps. Hein. Mais donc, je voulais que tu nous expliques, à nous, novices ici, qu'est-ce que c'est l'énergie plasmique, qu'est-ce que c'est le GANS, qu'est-ce que c'est l'Ormus, tout... Qu'est-ce que c'est la colonne de soins, le stylo de soins, le magrave. Oui. Eh ben, avec grand plaisir. Je vais faire succinct et le plus simple possible pour pas vous casser la tête. Déjà, tout d'abord, on entend parler d'énergie, de lumière, de magnétisme, de tout ça, mais on ne sait pas ce que c'est. Quand on dit que y a les énergies, etc., il y a plein de faits ou de croyances que l'on va, par exemple, ne dis pas ça, ne pense pas ça, tu vas le créer. Ou moi, je suis capable de soigner avec mes mains, je suis capable de barrer le feu, etc. Mais pour nous, ça paraît un petit peu abstrait, ça paraît de l'ordre de l'occulte. Et le but, avec le plasma, c'est de faire le pont entre l'occulte et la science, ce qui pour nous est acceptable et compréhensible. Donc, je vais faire au plus simple. Tout d'abord, le plasma, ce que l'on appelle le GANS et l'Ormus, ça serait ni plus ni moins cette fameuse lumière blanche, ce fameux prana, ce mana, ce chi, cette énergie biophotonique pour les plus scientifiques, c'est cette fameuse énergie magnétique, c'est cette fameuse énergie quantique, cette énergie de la source. Elle a bien des noms. C'est l'énergie de la vie, c'est l'énergie d'amour, c'est l'énergie qui sous-tend toute forme de vie. Et ces formes de vie que nous allons appeler la matière ne seraient que la pointe visible de l'iceberg. Rembobinons un petit peu. Eh bien déjà, on va parler de la création de la vie et la création de la réalité pour parler du plasma. Il y a le soleil et il y a la Terre. Le soleil, lui, il va rayonner un champ d'énergie, un champ d'information, d'ondes électromagnétiques. Et ce champ, on va l'appeler plasma. Il a tout un tas de bagages d'informations et d'énergie, et quand il rencontre le même champ de la Terre, eh bien ces deux champs, ils se marient. Et quand ils se marient, ces deux champs, dans les couches supérieures de l'atmosphère, dans la stratosphère terrestre, eh bien il se crée, si on zoome un petit peu, des acides aminés. Il se crée tous les éléments nécessaires à la création physique de la vie sur Terre. Ces deux champs se rencontrent et il va se créer différents atomes. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais vous casser la tête. Donc, ces acides aminés-là, ils existent pour l'instant à l'état d'énergie. C'est-à-dire qu'ils vibrent à très grande vitesse, mais ils ne sont pas encore dans la matière. Par contre, quand ces acides aminés vont rentrer dans la couche supérieure de l'atmosphère, il y a toutes les conditions propices, à savoir la gravité. Cette gravité-là, c'est quoi? C'est principalement l'eau de nos océans qui a une gravité très forte, donc une densité, qui va faire ralentir ces acides aminés qui existent à l'état d'énergie et qui va commencer à faire apparaître ces acides aminés à l'état de matière. Ces acides aminés vont être digérés par différents organismes. Les algues, l'humus, les champignons, les insectes, les bactéries et des organismes plus gros tels que les animaux, les humains, les arbres. Et ces acides aminés-là, en fait, quand ils sont digérés, comme nous, par notre principe de digestion, comme le même principe d'une femme enceinte qui crée un fœtus, on les transforme en atomes, en carbone et en différents matériaux que l'on a besoin pour constituer la matière et nos corps. Des minéraux, des végétaux, des animaux. C'est ainsi que j'ai résumé très simplement la création de la vie sur Terre. Et nous, imagine qu'on a la capacité de venir attraper cette énergie avant qu'elle se crée dans la matière, avant qu'elle prenne forme, à savoir le plasma veut dire qu'il n'a pas de forme. Imagine qu'on a le potentiel de capter cette énergie et de recréer le processus de création de la vie. On va recréer, par exemple, les conditions de la vie sur Terre
en recréant les conditions de la stratosphère et de l'eau de nos océans. On va recréer les conditions du soleil et de la terre. Eh bien, on va pouvoir capturer cette énergie et la mettre dans la matière. C'est-à-dire que ce fameux prana, mana et chi, on va pouvoir le toucher. On va même pouvoir le voir. Vous voyez cette masse blanche au fond? Ça, c'est du plasma. C'est du plasma à l'état solide quelque part. Et quand je dis solide, pour moi, le liquide est un solide, à l'état de matière. On a la capacité de venir capter ces champs et de venir les densifier dans une solution liquide. Ce qui fait que là, à l'intérieur, il y a du prana pur, du chi, du mana. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a cette énergie entre les mains? Qu'est-ce que vous feriez, vous, en fait? Je ne m'adresse pas seulement à toi, parce que nous, on se tutoie, mais je m'adresse à tout le monde. Toi, qu'est-ce que tu ferais, par exemple, Frédéric, avec cette énergie-là, sans savoir ce qu'est le gans ou le plasma? Imagine, toi, tu as une grande quantité de prana, de mana, de chi, je ne sais pas comment tu l'appelles, entre les mains. Tu ferais quoi, toi? Je me soigne avec. Ouais, voilà. Je purifie mon eau. Ouais. Au cas où il n'y a plus d'eau potable, ça peut être une solution. Oui, tout à fait. À savoir, on va appeler ça technologie, mais je ne sais pas si c'est vraiment adapté, puisque le plasma, lui, on dit que c'est le 4e état de la matière. On va prendre le point de vue où il y a le solide, le liquide, le gazeux, et la science dit que le 4e état de la matière serait que les atomes se transforment en une masse informe. Ils ne ressemblent plus à ce qu'ils ressemblent d'habitude, ils ressemblent seulement à de l'énergie pure. Et ça serait du plasma. Mais en réalité, la matière serait plutôt un état du plasma, puisque c'est à partir du plasma que l'on va venir créer la matière. Et donc, ce plasma-là, ce n'est pas vraiment une technologie, puisque c'est un état, si vous voulez. Mais il y a des personnes, et donc ça existe depuis la nuit des temps et bien avant nous, mais il y a des personnes qui ont remis ça au goût du jour, qui ont appelé ça technologie, tels que M. Merankesh, un chercheur iranien, et David Hudson, un ancien agriculteur. Il y a tellement à dire que je ne sais même pas si en une heure on pourra tout dire, mais ces 2 personnes-là sont des personnes et figures importantes dans la science du plasma. Parce qu'ils ont créé d'une part le plasma liquide comme j'ai dans les mains, qui s'appelle GANS, ou Hormus, de la part de M. David Hudson. Et on va parler de M. Merankesh. M. Merankesh, lui, il dit qu'il suffirait d'un seul atome physique de plasma pour purifier 10 000 litres d'eau. Et là, je vais plutôt vous parler de faits qui sont réels et avérés, qui vont tout de suite vous parler. Sachez que j'ai un ami qui s'appelle Roland Le Barbanchon, et qui est assez connu maintenant, qui, lui, à l'aide juste d'une simple bouteille comme ceci et quelques particules de plasma, va avoir sa piscine complètement pure, sans aucun produit. Comment c'est possible? Eh bien, tout simplement parce que le plasma, il a un très très grand champ vibratoire, il a une grande quantité d'énergie et il peut s'occuper à lui tout seul d'une piscine. À savoir, c'est quand même une piscine intérieure, parce qu'à l'heure du jour, on n'a pas la capacité de maintenir une piscine pure durablement pendant 10 ans, une piscine qui est extérieure et soumise à la photosynthèse. Le plasma, lui, ne lutte pas contre la photosynthèse et donc l'apparition d'algues. Mais en tout cas, dans le cas d'eau que l'on va consommer ou dans laquelle on va se baigner dans une piscine intérieure, une citerne par exemple, eh bien ce plasma-là, dans cette simple bouteille, en immergeant cette bouteille dans une piscine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner de l'information et de l'énergie à l'eau qui l'entoure. Et il a un très gros potentiel, puisqu'imaginez, c'est une boule de lumière et d'énergie. Et je peux t'arrêter, oui. Elodie? Ouais. Les gens disent sur YouTube, la conférence n'a pas démarré. Ah, et oui, je pourrais pas faire mieux, hélas. Ouais, il y a un petit retard. Et, ouais. Et le lien sur Facebook ne fonctionne pas? Et ben du coup, ils pourront voir la conférence après. D'accord. Ouais. Et je répondrai aux questions du coup après. Comme ça, je lirai leurs questions en commentaire. Ouais. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas quand vous nous écoutez, je vais répondre à vos questions dans les commentaires. Peu importe si c'est en avril 2025, au moment où est tournée cette vidéo, ou si c'est bien plus tard, des années plus tard. Ok, d'accord. Et donc,
On va revenir à cette fameuse piscine. Imagine cette boule d'énergie et de lumière, on la pose dans l'eau. Qu'est-ce qu'il va faire, le plasma? Il va s'occuper de l'eau. Et lui, sa particularité, c'est qu'il va transformer l'eau. Il ne fait pas qu'informer l'eau, comme le dit Monsieur Kesh, il transforme l'eau. Parce qu'en réalité, une eau ne s'informe pas. C'est pas comme une disquette vide, une coquille creuse que l'on va remplir d'informations. En réalité, l'eau, elle a son identité propre et elle va changer d'état. Donc, en fait, au contact de cette information et de cette grande quantité d'énergie, l'eau change d'état et elle devient plasmique. Ça devient de l'eau plasmique qui ne répond pas aux propriétés de l'eau. On peut le voir, d'ailleurs, quand on se baigne dans cette piscine, parce que la densité n'est pas la même. La pureté n'est pas la même. C'est une pureté où il y a plusieurs tests qui ont été faits et c'est pas même dans une piscine qui a été traitée, on n'a pas une eau de cette qualité-là. On peut la boire, cette eau-là. Et elle est vibratoire en plus. Et c'est même une eau qui est bonne pour la santé. Autre fait, c'est que cette eau, avec une simple résistance de 2000 watts, donc une simple résistance de chauffe-biberon, va se chauffer toute seule avec très très peu d'électricité, avec très peu de moyens en fait. Donc cette eau, qui est une piscine qui fait à peu près 3 mètres par 8 mètres, je crois, 3 mètres par 6 mètres, 3 mètres par 6 mètres, va chauffer à 35 degrés. Presque comme dans un jacuzzi, mais ce n'est pas un jacuzzi, c'est une piscine, et avec juste une simple résistance. Donc, il va y avoir une faible consommation d'énergie pour la maintenir à une température haute. Qui plus est, la densité n'est pas la même, on peut le sentir sur nos corps. Il y a des personnes qui ont relaté que, par exemple, ils n'avaient plus de vergéture en se baignant dans cette eau. Ça va devenir du plasma, et le plasma veut le rééquilibre du vivant. S'il y a une grande quantité d'énergie, tu l'as dit la première chose qu'on va faire, c'est prendre soin de notre santé. C'est-à-dire que le plasma va toujours vouloir un grand rééquilibre. Et dans les sciences énergétiques et quantiques, c'est connu que plus il y a de l'énergie, et plus nos corps sont en bonne santé, en fait. Parce qu'on se rééquilibre tout seul. Donc ça devient une eau vibratoire, chargée d'énergie, qui va permettre le maintien et l'équilibre du vivant. Oui. Ce plasma, on va l'accrocher dans une bouteille dans la piscine. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est infini ou est-ce qu'il faut le changer ou comment ça fonctionne, ça? C'est infini. Simplement, le GANS, tel que Meral Kesh nous apprend à le faire, lui, s'il est en dehors de la lumière, au bout d'un mois, il va perdre de l'énergie. La méthode, c'est comme un petit soleil qui génère de l'énergie, mais sans le soleil, c'est contradictoire, mais il ne fonctionne pas. Alors, il y a une deuxième option. Je ne sais pas si j'en ai sous la main, j'en ai toujours, parce qu'il y en a partout chez moi, c'est un vrai laboratoire. J'ai un petit cuivre noir, c'est-à-dire qu'avec un traitement particulier qui est très simple à faire, qu'on appelle nanocotage, on va noircir le cuivre. C'est-à-dire que le traitement qu'on va apporter au cuivre, on va lui permettre de canaliser le plasma au lieu de canaliser l'énergie électrique. Le cuivre est connu pour être conducteur. Je n'ai pas le temps de vous expliquer en détail pourquoi. Mais ce cuivre-là va devenir conducteur non pas à l'énergie électrique, mais à l'énergie plasmique. Et même s'il n'est pas à la lumière. Donc, je vais immerger ce petit morceau de cuivre dans mon bocal de plasma, en le rendant étanche. Donc, c'est-à-dire dans un petit échantillon. Je vais en avoir un là. J'ai tout à portée de main, en fait. Dans un petit échantillon comme ceci, je place mon cuivre. Et là, en fait, il va devenir un générateur. Et ce générateur-là, je le mets dans mon bocal de plasma. Je le mets dans la piscine et ainsi, de manière continue, ça fait 10 ans que Roland il a le même bocal. Mais là, je vous parle de mon ami. Mais ce n'est pas un cas isolé. C'est-à-dire qu'on a pu dupliquer l'expérience. À savoir, quand les gens se sont inscrits à ma formation en ligne, je leur ai envoyé un échantillon de ce fameux GANS piscine. On a dupliqué le même GANS que Roland a mis dans sa piscine. L'énergie plasmique, donc, ça s'appelle du GANS, c'est ça? Le plasma, c'est du GANS, c'est ça? Alors, le GANS est un plasma. D'accord. C'est-à-dire que l'énergie plasmique, elle va avoir différents noms en fonction des personnes qui l'utilisent et du méthode de fabrication. Oui. À savoir, le fameux Hormus, créé par David Hewson, eh bien, lui, c'est de l'énergie plasmique aussi. Et donc, pour revenir à cette eau plasmique, eh bien, il y a une personne, je ne sais plus où c'était, il y a eu des grands tremblements de terre, je crois que c'était à Tahiti, pas à Tahiti, en Thaïlande, je crois, récemment.
en début d'année, en février, il y a de grands tremblements de terre. Et il y a une personne qui avait eu cet échantillon de Gans et il a pu purifier des citernes entières pour donner à boire aux autres personnes. Quand on a reçu cette nouvelle-là par mail avec Roland, en fait, on a pleuré de joie, je ne peux pas expliquer. Et autre fait, il y a plusieurs personnes qui ont pu se recréer avec le même principe, cette piscine intérieure complètement pure. D'accord. Moi-même, j'ai fait j'essaierai de mettre un lien en commentaire où vous allez avoir les graphiques. J'ai fait cette expérience dans un gîte où, de manière un peu égoïste et stupide, j'ai mis un bocal de plasma dans une piscine qui fait non pas 3 mètres par 6 mètres, mais qui fait le double. Et qui doit faire à peu près 10 mètres de long. J'ai mis un bocal de plasma dans cette piscine. Et qu'est-ce qui s'est passé? La piscine s'est transformée en plasma, mais en un rien de temps. Pourquoi? Parce que cette énergie, comme c'est de la pure énergie, elle fonctionne à quoi? Avec un champ de fréquence qui est nous, notre intention et ce qui l'entoure. C'est très sensible à ces champs de fréquence. Et comme on était nombreux à vouloir que la piscine soit pure, en l'espace de quelques minutes, la piscine s'est transformée en plasma. Mais une piscine plasmique ne correspond pas aux normes de consommation. À savoir, le pH va tourner aux alentours de 8. Et pourtant, si on se baigne dedans, on n'est pas brûlé, on est parfaitement bien. Même l'eau est douce, parce que ce n'est pas de l'eau. De l'eau à 8 de pH, ça va abîmer la peau. Mais de l'eau plasmique à 8 de pH, c'est merveilleux. Qui plus est, le chlore a disparu. Parce que la propriété de ce plasma, lorsque l'eau devient plasmique, c'est que tout le vilain est au bon fond. C'est-à-dire que tous les atomes qui ne sont pas propices à l'équilibre du vivant vont changer de gravité et vont se retrouver au fond. Mais quand je vous dis au fond, c'est vraiment au fond. Parce qu'après, j'ai dû rendre des comptes au gérant du gîte qui m'a dit: qu'est-ce que tu as fait à ma piscine? Le chlore a disparu, c'est à 8 de pH. J'ai des gens qui arrivent derrière toi et maintenant, il faut tout réparer. Et c'est 5 000 €. Alors, il m'a dit: soit tu trouves une solution, tu m'expliques. Et là, je me suis dit, j'étais complètement con, j'aurais dû lui dire avant. Parce qu'il avait à son téléphone, à l'instant T, à chaque minute, le graphique de la piscine. Et merci l'univers, merci à cette personne, parce que grâce à lui, on peut avoir des preuves. Des preuves au moment où on a notre intention, ce qu'on fait dans la piscine, qu'est-ce qu'on a fait à cette heure-là, le vendredi, etc. Et on voit que le jeudi à 19h30, au moment où on met le bocal, et avec Violaine Ratouis, cette fameuse Violaine, la compagne de Roland, eh bien, on met nos intentions et l'eau se transforme en plasma. Une piscine de 10 mètres par 4 mètres, imaginez. Et bien là, je lui dis, je vais faire les choses dans le sens inverse, puisque cette énergie est intelligente. C'est aussi un pont entre le conscient et l'inconscient, le visible et l'invisible, l'énergie et la matière, l'âme et l'humain. On va lui parler. On va lui dire, ok, ta propriété, c'est d'enlever le chlore et tout ça, mais là, on est dans la merde. Et vraiment, on a fait une boulette et ça porte à préjudice pour nous, pour ceux qui arrivent après et pour les gérants du gîte. S'il te plaît. On remet le bocal, parce qu'on allait partir, on enlevait le bocal et on lui dit, transforme la piscine comme elle l'était, jeudi 19h30. Et après, on va vous expliquer scientifiquement pourquoi ça marche. Donc, comme c'est de la pure énergie, et que surtout, ça contient un ingrédient qui est très précieux qui s'appelle le carbone. Le carbone, dans son état plasmique, c'est un communicateur. Il fait le pont entre nous et le plasma, le pont entre nous et la source. C'est ce carbone qui va être sensible au champ. Quand on émet une intention et qu'on est pleinement aligné dans cette intention, c'est un champ très fort parce qu'il vient de notre cœur. Et avec le carbone à l'état plasmique contenu dedans, ça permet une interaction avec ce plasma. On a demandé à ce que la piscine revienne comme avant. En quelques secondes, le chlore s'est fait sentir de nouveau. Le gérant montre son téléphone et le chlore remonte immédiatement. C'est incroyable. Alors que scientifiquement, ça pourrait être expliqué que l'eau devient plasmique, donc normal, la gravité des éléments vilains, si tu préfères, qui ne sont pas favorables aux vivants, tombe au fond. Mais là, on est vraiment sur la science du plasma parce que ça ne fait pas partie de la norme du plasma de faire le contraire. Et oui, puisque du coup, c'est de la lumière, c'est de l'énergie avant tout. Et donc, il y a cette intelligence-là. Et grâce à ce cher monsieur, on a pu poursuivre l'expérience parce qu'il a des animaux et il est obligé d'être accordé au réseau pour l'eau de ses vaches. Et une vache, ça boit beaucoup d'eau. Ça boit plus d'eau que ça ne mange d'herbe. Donc, autant dire que ça va jouer un grand facteur, la qualité de l'eau, dans la qualité du lait et du bien-être animal. Mais
comme il est obligé de raccorder l'eau au réseau, il est obligé d'avoir de l'eau chlorée. Dans sa citerne, il a mis un bocal de plasma fermé avec le cuivre noir qui va recharger en continu le plasma. Et ainsi, il donne de l'eau plasmique à ses vaches. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au bout d'1 an d'utilisation, il a vu que la qualité de lait avait changé. Le stress des vaches avait complètement diminué, le bien-être du troupeau, et surtout sa qualité de lait, il est passé sur une qualité incroyable qui est propre à certains troupeaux. Alors, ce plasma, comment on le fabrique? Alors, il y a plusieurs méthodes. Ce plasma, si on part de la méthode de M. Kesch, on va partir sur une électrolyse. C'est-à-dire qu'on va reproduire les conditions de la vie sur Terre. On reproduit l'eau des océans en salant une très belle eau, donc de l'eau qui a été osmosée de préférence, ou de la Monroucou. Si on a déjà du plasma à disposition, on sait se faire de la très belle eau. Donc plus l'eau est belle, plus le plasma va être énergétique, parce qu'il n'est pas en train de s'occuper de la vilaine eau qui l'entoure, parce qu'il va occuper son énergie à la dépolluer. Donc plus l'eau est belle, plus il va faire ce qu'il a à faire. Donc une très belle eau salée, l'eau de nos océans, et on va reproduire les conditions de la vie sur Terre avec le Soleil et la Terre, deux champs qui se rencontrent, c'est-à-dire 2 électrodes. J'espère que j'ai ça sous la main, des fois j'ai tout. Ouais, j'ai pas. J'ai pas ça, mais bon, imaginez 2 bouts de métal. C'est des électrodes, comme une pile. Ça va générer un champ d'énergie. On va relier les deux par un fil de cuivre noir, toujours, avec 2 métaux différents, à savoir les principaux métaux qui vont être basiques, c'est le zinc et le cuivre noir. Donc, un petit morceau de cuivre noir et un petit morceau de zinc. On relie le tout par un courant, donc un fil de cuivre noir. Comme ça, ce n'est pas un courant électrique qui les relie, c'est un courant plasmique. Et on va venir voir apparaître au fond de l'eau une matière blanchâtre. Cette matière blanchâtre, c'est du plasma. Et là, on a fabriqué du plasma. On récupère le tout, oui. Le cuivre noirci, ça, il faut le faire d'abord. Il faut noircir le cuivre d'abord, c'est ça? Oui, c'est ça. Après, pour noircir le cuivre, si ça vous intéresse, j'ai mis bénévolement une vidéo sur ma chaîne YouTube, Élodie Rivero, Déclic et des clés. Vous tapez nanocotage dans la barre de recherche ou nanocotage Élodie Rivero. Vous tomberez sur un tutoriel qui vous aide à fabriquer le cuivre noir. Donc, une fois qu'on a le cuivre noir, on prend un morceau de zinc, on relie les deux aussi avec un morceau de cuivre et on le trempe dans l'eau salée, là, ou l'eau... C'est ça. Vous le trempez dans l'eau salée et on recrée les conditions de la vie sur Terre. Le champ des 2 électrodes se rencontre et lorsqu'il y a un mariage de ces champs, qu'est-ce qui se passe? Il se crée de l'énergie, donc un tout nouveau plasma. Mais qu'est-ce qui se passe puisqu'il est dans l'eau des océans? La gravité change. Donc l'énergie se crée, mais elle se densifie aussitôt. Elle se densifie aussitôt, mais il n'y a pas de micro-organismes pour la digérer et créer une laitue, un arbre, etc., des algues. C'est de la matière sans forme, donc du plasma. Plasma qui veut dire qu'il n'a pas de forme. C'est une matière sans forme chargée électriquement, enfin énergétiquement si vous préférez. Et une fois qu'on a le plasma, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre après? Eh bien justement, on va parler de ces dérivés-là. Tu as parlé juste de quelques potentiels de cette énergie plasmique, à savoir pour l'eau, pour la santé. Donc, on va boire une eau merveilleuse qui est chargée énergétiquement et qui va prendre soin de notre équilibre. Alors, pour la boire, il faut laisser se déposer tout ce qui est blanc, verser dans une cruche ou... Eh bien, quand tu récoltes ton bocal, eh bien, tu as récolté ton fameux bocal, tu le mets dans une bouteille de récolte comme ceci. Eh bien, on va te conseiller de faire une bouteille mère. C'est-à-dire que comme j'ai tout un tas de bordel sur mon bureau, je fais tout un tas d'expériences, j'ai une petite bouteille et là, je vais prendre quelques gouttes de ce précieux. Quand je dis ce précieux, c'est-à-dire que là, j'ai bien secoué. J'ai de tout. J'ai les matières blanches, les acides aminés, l'eau plasmique. Je prélève un peu, je mets dedans. Je remplis de belle eau. Et là, je peux l'utiliser. C'est-à-dire que je peux soit boire directement ma bouteille, mais comme un atome de ganse, un atome de plasma suffit pour purifier 10 ml d'eau, imagine le nombre de bouteilles que je peux faire avec ma récolte. Rien que ça, je peux déjà me dupliquer d'autres bouteilles. Donc, j'ai besoin d'une très faible quantité. Ce qui veut dire que
là, je vais pouvoir venir boire l'eau du haut si je veux m'en faire une eau de boisson. Je vais pouvoir aussi faire des petits bocaux comme ceci. Alors moi, je rajoute de la poudre de mica colorée parce que j'aime donner de la couleur au plasma, tout simplement, parce que là, j'ai fait un bocal d'harmonisation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma récolte, j'ai secoué, j'ai mis un petit peu de plasma. Bon, là, j'ai mis un peu de poudre de mica pour la couleur. Et je me le mets dans un petit bocal. Et comme ça interagit avec nos intentions, j'ai demandé à générer de la paix, à générer un espace d'énergie de paix. Ça va rayonner assez loin, je le pose à mon bureau, ce qui fait que ça va créer une harmonisation sur le plan géobiologique. Comme j'ai beaucoup de boulot, je suis souvent stressée. Et là, ça me permet de me calmer et de me poser. C'est vrai que ça me centre un peu plus. J'en mets partout dans la maison avec différentes intentions. Mais je vais pouvoir aussi prendre un petit bocal comme ceci, avec un peu de plasma, un peu d'eau, le mettre dans ma citerne, toujours avec un petit morceau de cuivre noir, parce que pour le coup, il n'est pas à la lumière comme mon bocal. Et je vais demander tout simplement à ce que ce soit de la très belle eau. Dans ma citerne qui fournit l'eau de la maison, j'ai tout le temps du plasma. Ou dans votre carafe, c'est une espèce de carafe de 10 litres, pareil. Vous allez avoir de l'eau plasmique qui va se créer en continu. Vous pouvez ainsi faire cuire l'eau des pâtes avec. Donc, vous avez une très belle eau. Aussi, qu'est-ce que j'ai? J'ai un spray à côté de ma gazinière où j'ai mis un petit peu de ça là-dedans. J'ai mis un spray au-dessus avec de l'eau. Et puis, je vais sprayer tout simplement sur mes aliments quand je les fais cuire à la poêle. Pour tout simplement donner des acides aminés, parce qu'il y a une très très grande quantité d'acides aminés, à savoir nous on se nourrit d'acides aminés en fait. C'est ça qui nous donne de l'énergie, et surtout le plasma, avec sa quantité d'énergie qui va toujours vouloir le rééquilibre du vivant. Donc on peut faire vraiment tout un tas d'applications, on peut faire des patchs aussi. J'ai pas de patch, mais un patch ça ressemble à ça. Donc là j'ai d'autres choses dedans. Là je me fais des pendentifs en fait. Je fais des pendentifs de plasma. Voilà, qu'on met autour du cou et qui vont rayonner. Et comme le carbone contenu dans le plasma, il interagit, il va se former, je vais demander tout simplement à calmer l'anxiété d'un enfant, par exemple. À savoir, ces bocaux-là que je vous montre, je les ai faits dans une école maternelle où je suis intervenue il y a une semaine, expliquer le plasma aux enfants, et je leur fais faire ce petit bocal. Et ma fille est à Montessori, donc il y a beaucoup d'enfants qui sont neurodivergents. Donc, il y a une petite autiste qui ont des émotions très fortes et tout ça. Elle s'est fait un bocal orange marqué calme. Donc, ils mettaient leur petit plasma, ils en mettaient quelques gouttes de millilitres, ils mettaient de la belle eau et ils mettaient leur couleur. Et après, on leur disait, qu'est-ce que tu veux? De la sécurité, de la paix? Tu veux que ça t'apporte quoi? Elle disait, du calme. Parce que pour elle, tout était très fort. Et bien, cette petite, elle dormait tous les jours avec sa petite bouteille. Elle ne s'en séparait pas. Et le soir, ça lui procurait un très grand bien-être. Sa maman l'a cassé. C'était un tel drame que j'ai dû lui en refaire plusieurs bouteilles de stock parce que ça lui faisait vraiment du bien. Et on peut faire des patchs aussi, comme ceci. Donc, imaginez que c'est vide. C'est rempli de liquide, de plasma. Et ces patchs, on peut les mettre sur les zones où on a des douleurs. Mais là, je grossis vraiment parce qu'on n'a pas le temps. Je ne peux pas expliquer en 2 heures sur les patchs ce que j'explique en quelques minutes. C'est une découverte. Et peut-être on s'en fera d'autres. Mais aussi maintenant, tu as d'autres questions avant que je parle du Magrave? Oui, alors le plasma, ça va être la base de tout le reste. C'est-à-dire, si tu veux fabriquer de l'hormus, est-ce que la base, c'est le plasma ou l'hormus, c'est autre chose? L'hormus est un plasma, il ne se fabrique pas pareil. L'hormus, pareil, j'ai une vidéo sur YouTube, vous tapez Hormus Elodie Rivero, où on vous montre comment faire votre propre hormus. L'hormus, il y a des choses que je n'ai pas le droit de dire parce qu'on toucherait au domaine de la santé et je ne veux pas que des personnes croient en quelque chose et remettent tout leur espoir dedans parce qu'on a eu des résultats avec. Donc, je n'ai pas le droit de le dire, mais il y a eu des choses très, très belles qui ont été faites grâce à l'hormus. L'hormus, lui, c'est une solution. C'est-à-dire que c'est de l'eau salée, encore une fois, et il y a un autre procédé qui rentre en compte. Il n'y a pas d'électrode. Vu que c'est une solution, c'est une mission de différents liquides. On mélange dans l'eau salée de la soude caustique. C'est dangereux, la soude caustique. Et cette soude caustique, en très faible quantité, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Quelle propriété elle a, la soude caustique? On peut le voir dans le cuivre noir.
pour passer de ce cuivre brut à ce cuivre noir, on va déconstruire les atomes en surface. C'est-à-dire qu'en déconstruisant les atomes, on transforme la matière en plasma, tout simplement. Et comme elle est dans les océans, on déconstruit les atomes dans la matière, on fait du plasma, combiné à l'eau saline de la solution, et bien tout de suite, la matière reprend forme. Donc l'énergie reprend forme. Les atomes se transforment en énergie et ils reprennent forme au travers de la solution. Ça, c'est de l'hormus. Ok, et on va l'utiliser pourquoi, celui-là? Alors, l'hormus, de la même manière, il va avoir à peu près les mêmes propriétés, en fait. Les mêmes propriétés que le gans, il est un petit peu moins précis, parce que le gans, on va pouvoir faire faire avec des métaux précis une destination précise. À savoir, on va pouvoir l'utiliser comme désinfectant. Le gans, on va pouvoir, par exemple, l'utiliser pour les plantes, une plante précise. On va pouvoir se faire du plasma de plante. Donc, par exemple, moi, j'ai fait un plasma de CBD, parce que le CBD, ça ne me réussit pas, ni en fumée, ni en tisane, ni en gouttes. Donc, j'ai fait un gans de CBD. Et une fois, ma fille, elle m'asperge, parce qu'elle trifouille dans mon laboratoire, et elle m'asperge le dos avec un liquide. Et moi, j'étais complètement tendue devant l'ordi, en train de vite de travailler. Et puis, je dis, qu'est-ce que tu as fait? Je me sens dans un bien-être, comme si on faisait un massage dans chacune des pores de ma peau. Et elle me montre gans de CBD. Je ne l'avais pas encore essayé celui-là, je l'avais juste récolté. Et là, je te la vois, on tire quelque chose là. Et donc, on va pouvoir récupérer tout le potentiel de la plante et de l'extrapoler sans les effets négatifs, en fait. L'utiliser, par exemple, en huile de massage, en tisane. On va pouvoir respirer l'énergie aussi au travers d'un narguilé de ce gans de CBD. Il y a plein d'applications qui sont assez précises. L'hormus va pouvoir donc purifier l'eau, va pouvoir être utilisé pour l'équilibre du vivant, mais aussi pour la santé des plantes. Parce que ce soit le gans ou l'hormus, considérer l'hormus comme peut-être l'énergie plasmique des débutants, c'est un basique. Voilà. Et l'hormus, lui, il va nous permettre, comme le gans, de prendre soin du vivant, à savoir nos plantes. Par exemple, je pars en vacances, je spray sur mes plantes de l'hormus ou du gans, et je leur dis que je vais partir 3 semaines, que je leur ai mis de l'eau, mais j'ai demandé à ce qu'elles aient toute l'eau nécessaire. Et il se crée un biochamp autour de la plante pendant quelques temps, grâce au plasma qui a été aspergé autour et qui va permettre à la plante de tenir. On va favoriser la pousse des plantes, la résistance à certaines maladies. On a même vu la transformation de plantes OGM pour revenir à l'équilibre originel de leur ADN. Et ainsi, en partant de graines de blé qui ont été modifiées, on va pouvoir revenir à l'essence même alignée de l'ADN. Et on a pu voir une correction, et ça, c'est prouvé aussi scientifiquement. Là, je pourrais en parler des heures à parler non-stop parce qu'il y a tellement de champs des possibles. Mais je vais te montrer quelque chose. Alors, je vais le chercher, je ne l'ai pas sous la main. En fait, et tout ça, Élodie va venir emmailler le 4, 5, 6 juillet. J'en profite pour dire que le 4, 5, 6 juillet, tu viens à Maillet, justement, dans le 36, pour nous faire une formation sur l'énergie plasmique, où on va fabriquer du gans, des colonnes de soins, des stylos de soins et le magrave. Et le magrave. J'ai vraiment fait le plus... on va dire le concentré du principal du gans, voilà, de ce que les gens me demandent. Donc effectivement, toi, c'est pour pour les personnes qui t'entourent et tes connaissances, je viens jusqu'à chez toi. Et pour d'autres qui me suivent sur YouTube, j'anime d'autres ateliers, principalement dans le 42, puisque je suis ici maintenant, donc dans le 42, dans la Loire. Et dans le Jura aussi, chez Roland et Violaine, pour le magrave. Donc là, je vais vous montrer le stylo de soin. Alors, il n'est pas nano-coté parce que je les ai faits cet après-midi. Donc ça, c'est un assemblage bien précis de cuivre. Il y a une raison pourquoi il y a des bobines, pourquoi il y a des pics, pourquoi il y a des crochets, tout ça. Il y a vraiment une raison précise dans ce stylo. Et à ce fameux atelier où je vais être chez toi, on va en faire un. Lui, il va être nano-coté ensuite. Donc, je vous donne tout pour le nano-coté. Sauf la soude caustique. Mais je vous donne toutes les consignes et tout, parce que je n'ai pas le droit de fournir ça. Mais ça se trouve très facilement, donc la lessive de soude. D'ailleurs, c'est la lessive de soude qui est beaucoup moins dangereuse que la soude caustique. Donc, on va le nano-coter et on va pouvoir l'utiliser.
Et lui, en fait, il va canaliser le plasma en très, très, très grande quantité. Donc, qu'est-ce que c'est? Du prana, du mana, du chi. Et on va venir, en fait, le déplacer sur certaines zones. Soit pour un déséquilibre physique, en sachant que ça ne déroge en rien à la médecine conventionnelle, on ne se repose pas dessus, soit pour un désordre plus subtil de l'ordre émotionnel, ou énergétique ou émotionnel. Et ainsi, on va pouvoir vraiment faire des choses très, très impressionnantes avec ça. Donc, c'est un vrai outil de soin. Ensuite, ce stylo, donc, il va être noirci, et puis on le met dans une sorte de tube transparent pour pouvoir le maintenir. Pourquoi? Parce que si on touche trop le cuivre nano-coté, en fait, en réalité, il y a plein de petits vortex en surface qui sont créés et qui canalisent le plasma, mais on peut les boucher avec notre propre graisse. Alors, c'est bien de le toucher un peu parce qu'on y met nos acides aminés. À savoir, nous, notre corps physique, il est constitué de chair, et le corps de notre âme, il est constitué de plasma et d'acides aminés. Donc, notre âme, quand elle touche, enfin, nous, en tant qu'humains, quand on touche quelque chose, on y laisse un petit peu de notre âme, en fait. Ça s'explique par la présence d'acides aminés qui ont une teinte d'énergie particulière, mais c'est que notre âme, elle laisse un petit bout de corps, comme nous, on laisse des cellules mortes avec notre corps. Donc, le corps de notre âme, il est constitué de plasma. Et plus on a de l'énergie, plus on a du plasma, et plus notre âme, elle peut exister, en fait. Plus elle peut s'implanter dans la matière. Parce que si nous, on n'avait pas de corps physique ou qu'on n'avait qu'une jambe, on aurait du mal à se déplacer, à faire des choses. Il en est de même pour notre âme. Est-ce que tu veux que je te parle du magrave? Oui, oui. Alors, le magrave, j'en ai pas sous la main parce que je suis en plein déménagement. Le magrave, c'est un petit appareil qui va être constitué de 12 bobines qui sont précisément installées, en fait, d'une certaine manière, qui ont été construites d'une certaine manière, et qui va être branchée au réseau électrique. Ces bobines, elles sont nano-cotées, donc elles sont noires, ce qui fait qu'elles vont canaliser le plasma, et en très, très, très grande quantité. C'est un générateur à plasma, le magrave. On appelle ça appareil à générateur de plasma, d'ailleurs. Et le fait que le plasma soit implanté dans le réseau électrique, c'est-à-dire qu'il va circuler, il va passer au travers du cuivre de notre maison pour circuler dans toute notre maison, générer du plasma. Et il va même supplanter peu à peu l'énergie électrique, ce qui fait qu'on a un abaissement de la consommation. On ne se fait pas un magrave dans le but d'avoir un abaissement de la consommation, parce que ce n'est pas... il y a des cas de figure où ça n'a pas marché, tout simplement. Alors, est-ce que ça dépend de l'utilisateur, de la manière dont le magrave a été fait, de la manière dont il a été utilisé, de la manière dont est l'installation électrique? Mais en tout cas, à chaque fois, ça vient générer du plasma. Moi, j'ai eu un abaissement de consommation aux alentours de 25%, 25-30%, au bout d'un an. Donc, certainement que les premiers mois, il y avait quelque chose, mais je ne pouvais pas le voir. Au bout d'un an, j'ai pu comparer, en fait, les deux factures, tout simplement. Ouais. Et le magrave va venir... je dis ça aussi pour ne pas être attiré par le plasma, par la cupidité aussi. Parce que c'est surtout qu'on invite la lumière dans notre maison, en fait. Le magrave, les principaux magraves qui sont les plus connus, ce sont les arbres. Ce sont des générateurs à plasma. On en est aussi, moins efficaces que les arbres, mais on en est. Peut-être que si on se rapproche de notre vraie nature, on serait des véritables magraves. D'ailleurs, toute cette technologie-là, autant dire qu'on n'en a pas besoin, en fait. C'est juste un intermédiaire. J'espère bientôt qu'on n'en ait plus besoin parce qu'on est suffisamment connecté à notre propre nature pour être nos propres magraves, en fait. Qu'on n'ait pas besoin de passer par aucun produit pour purifier l'eau et aucun plasma. Parce qu'on pourrait le faire avec notre simple conscience. Quand j'harmonise des aliments, je fais toujours une petite prière dans ce que je mange et je sens que l'énergie monte. Ça met de la cohérence. Mais quand je cuisine avec le plasma, tout de suite, à peine je pose une intention, on voit la différence. Je suis suffisamment, je suis pas assez forte, assez alignée, assez je ne sais quoi, assez mon âme, j'en sais rien, pour avoir le même résultat avec et sans. Bon, en tout cas, le magrave va être un petit appareil que l'on va brancher au réseau électrique et qui va générer du plasma. Et on va aussi le faire dans une intention particulière parce que la manière dont je vous le fais concevoir, donc moi je fais partie des électrosensibles, c'est aussi pour les ondes électromagnétiques, c'est pas parce que je les sens que vous les sentez pas, c'est juste, c'est pas parce que ça m'atteint que ça vous atteint pas, c'est juste il y a des gens qui sont un peu plus importunés par ça, donc c'est aussi pour vous permettre de créer un espace sain au niveau des ondes électromagnétiques, mais aussi une harmonie du vivant chez vous.
Voilà, au-delà de l'abaissement de la consommation. Et si vous avez un abaissement de la consommation, moi, j'en suis très heureuse et puis je serais ravie d'entendre votre retour. D'ailleurs, écrivez en commentaire les retours que vous avez avec le Gans, l'Ormus, le Magrave, parce que vous verrez que les personnes pour qui utilisent ça ne sont pas des cas isolés. Surtout les personnes pour qui ça a marché. Est-ce que tu veux qu'on voit autre chose ? Eh ben, on a fait le tour, je crois. Donc, pendant cette formation des 4, 5, 6 juillet, on va donc créer l'énergie plasmique ou tu viendras déjà avec un échantillon? Alors, pendant la formation du 4, 5, 6 et juillet, Oui. on va venir, je vous donne tout. En fait, vous allez repartir avec des kits pour faire votre Gans. Donc, on va le créer. C'est juste que, donc je vous explique tout de A à Z, parce que là, j'ai vraiment dégrossi. Hein. Je vous explique le pourquoi du comment. Vous repartez même avec des dessins pour bien comprendre. Comme j'explique aux enfants, bah, vous vous doutez bien que ça va être très simple, en fait. Et comme je suis quelqu'un de visuel, je sais que tout le monde n'est pas comme ça, mais je pars du principe que tout le monde l'est et j'explique de cette manière. Et donc, vous repartez avec différents bocals et différents kits d'électrodes qu'on va monter ensemble pour que quand vous arrivez chez vous, vous avez juste à vider la solution saline que je vous donne et poser le kit que l'on aura monté ensemble. On ne pourra pas le faire au moment du stage parce que vous allez avoir la voiture, ça va tout valser, on est bien d'accord. Je vous explique comment le récolter. On va concevoir une bouteille comme ceci d'Ormus. On va concevoir une bouteille comme ceci de Gans Piscine, le même qui a permis de purifier la citerne de ce fameux agriculteur, les piscines et tout ça. On va aussi concevoir un Gans de plantes, un Gans de minéral, pour que vous puissiez... Alors, quelle plante, j'en sais rien, c'est en fonction des fois, j'en emmène plusieurs, c'est vous qui vous choisissez. Ou des fois, c'est la plante du stage qui se présente avant. C'est dans le but que vous puissiez le refaire chez vous avec d'autres plantes et d'autres minéraux. On va aussi faire une colonne de soins qui est démontable, je vous rassure. C'est hyper puissant. Il va y avoir 15 gants différents. Donc, ça va être ça ressemble à un porte-manteau en bois qui se démonte et qui va avoir plusieurs ficelles en macramé avec plusieurs sphères de plasma qui sont positionnées à différents endroits. On se met autour. Par exemple, moi, quand je suis au bureau, je mets des fois ma colonne de soins tout autour. Et puis, je reste à travailler, je reste présente. Ou alors, je suis présente et active. Et au travers d'exercices, en fait, je vais activer les différents plasmas. Donc, de manière passive, ça a une efficacité. Mais de manière active, on va faire comme un soin énergétique beaucoup plus puissant. On va faire un stylo de soin. On va aller repartir avec. Et on va faire le fameux Magrave. Ouais. Voilà. Dans 3 jours, ça va être dense. Ouais. Ça promet d'être... oui. Bah là, c'est un 360. Quand on invite le plasma dans notre maison et surtout avec tout ce matériel-là, ça va vraiment être un... Enfin, on invite une grande quantité d'énergie dans notre maison. C'est un champ des possibles, en fait. C'est vraiment... Après, il y a des gens qui vont cuisiner avec le Gans, qui vont boire l'eau de Gans. Il y a des gens qui vont mettre de l'Ormus dans leurs plantes, qui vont jardiner avec le Gans. On n'aura pas le temps de tout voir, parce que si on voulait tout voir, déjà, le plasma, c'est une échelle à 1000 barreaux. Et pour l'instant, on se rapproche de l'échelle. Voilà. Donc, mais rien que moi, avec ce que j'enseigne, d'habitude, j'enseigne en 9 jours pour tout voir, tout faire, etc., etc. Donc, je pourrais pas voir le narguilé, par exemple. On pourra pas voir les patchs. On pourra pas voir le Gans agricole, les anneaux agricoles, les cerceaux de Gans pour les soins énergétiques. Sinon, il faudrait beaucoup plus de jours. Mais déjà, l'essentiel, là, on va le voir ensemble. Et donc, pour ce stage, on va avoir 10 places en tout. Sachant... 8, puisque toi, tu es avec ton mari. Oui. Et donc, 3 sont déjà prises, donc il reste 5 places. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, ne tardez pas si vous voulez vous inscrire, parce que ça va être vite rempli. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut dire d'autre Eh ben, j'ai rien à dire pour l'instant. Moi, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et même quand vous repartez après le stage, je crée de toute façon un groupe où je vous chapeaute quelque part. Et on s'entraide tous les uns les autres. Parce que j'ai créé un immense groupe, c'est sur Telegram. Et vous avez toutes les sessions des personnes. Et il y a une discussion générale. Donc, il y a votre groupe à vous. Puis en même temps, il y a la discussion générale. Et vous voyez les expériences que les autres font.
et vous vous entraidez. Et c'est ça qui est riche, parce qu'il y a une communauté qui se crée où vous pouvez poser les questions. Là, je suis active pour vous suivre, parce que ça va être tellement dense, ça va être très facile, mais dense. Vous allez aussi pratiquer de votre côté, en fait, faire vos propres gants, vos propres plasmas. Donc, c'est génial qu'on puisse rester en contact. Et surtout, le fait que les autres, lui, vous donnent des idées en plus. Ah, moi, j'ai fait comme ça a marché, etc. D'ailleurs, je dis merci à toutes ces personnes, parce que je ne pourrais pas faire toutes les expériences toute seule. Donc, c'est ça qui est riche. Est-ce que tu pourras mettre les liens d'inscription à cette formation en dessous de la conférence? Oui, je vais les mettre. Normalement, ils sont dans la vidéo, mais je vais les mettre dans les commentaires. Et puis, je crois que tu vas envoyer un mail à tes contacts aussi. Oui. Et puis, on remettra le lien. Ouais. Je vais envoyer le lien de ce direct. Comme ça, les gens puis, peuvent le regarder. Éventuellement de ma chaîne YouTube pour qu'ils retrouvent le nano-cottage et l'Ormus. Voilà. Oui. D'accord. Ils peuvent déjà commencer chez eux s'ils veulent avec la base. Ouais. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup. Moi, j'ai plus de questions. Pour toi, c'est OK aussi? C'est OK. Merci. Un grand merci, Frédéric. Et merci à tous de votre écoute. Et je me fais un plaisir de vous lire en commentaire, à la fois pour vous répondre si vous aviez des questions ou des partages, et surtout sur vos témoignages avec le Gans, l'Ormus et le Magrave, parce que je sais que vous êtes beaucoup. Merci beaucoup, Élodie. À tout bientôt. À bientôt. Dans le descriptif de cette vidéo, vous retrouverez un lien pour les différents partages bénévoles au sujet de l'énergie plasmique, à savoir les différentes conférences entre les différents intervenants. Vous trouverez aussi un lien vers les différents ateliers animés en présentiel, principalement dans la Loire, mais aussi dans d'autres régions de France. Vous retrouverez aussi un lien vers la formation en ligne où je vous accompagne pas à pas. Je vous dis à très vite. What the Sagastaran?